Bonjour, merci d'avoir répondu présent à ce webinaire autour du thème. À votre avis, quels sont les sujets que met à son agenda un manager le lundi matin? Donc, juste quelques petits rappels techniques. Ma technique me conseille de vous transmettre le message d'utiliser le navigateur Chrome afin d'avoir une meilleure connexion et une meilleure visibilité. Alors, de plus, sachez que vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire. Donc, vous avez un petit endroit au côté droit de votre écran et je me ferai le plaisir d'y répondre en fin de session. Donc, voilà. Alors, je vais tout d'abord me présenter. Donc, je suis en charge du pôle luxe, Luxury Attitude de l'IFG Executive Education. Et pour répondre à cette fameuse question du manager du lundi matin, quelles sont les questions que je me pose? Donc, en arrivant, je me dis, bon, alors, quel type de management, le leadership et la communication, les décisions stratégiques que je dois prendre cette semaine, dans 15 jours, dans un mois, en termes financiers, j'en suis où de mes chiffres, de la renta et la performance de mon unité, comment ça se passe? Et en termes d'outils de pilotage, parce qu'on va me demander de faire du reporting. Et après, côté RH, les process RH, comment vais-je intégrer mes équipes? Comment vais-je négocier avec les clients internes, externes? Donc, tout cela, ce sont mes interrogations. Mais parallèlement à ceci, quand je suis chez mes clients, donc, ce sont des questions que nos clients nous posent. Et en termes de décision, quel diagnostic ont-ils utilisé? Comment va-t-on faire pour augmenter la performance de leur BU? Est-ce qu'ils vont plutôt analyser des critères quanti, prix? Est-ce qu'on sera sur d'innovation? Doit-on lancer un tel ou un tel produit? Ce sont vraiment des questions, je dirais, d'actualité. Donc, autour de ces questions, j'avais envie de vous présenter un produit aujourd'hui qui est le DBU. Donc, c'est un produit qui existe au sein de la direction des programmes de l'IEG et que Jean, qui est mon responsable et directeur de programme, a déjà validé avec plus de 500 managers dans différentes industries. Et autour d'un échange, il m'a challengé sur le fait de construire un Axelux. Donc, je vais vous expliquer comment on est arrivé à construire ce produit et à pouvoir répondre aux interrogations des managers quotidiennes du lundi matin ou de fin de semaine. Donc, pour moi, le luxe qu'a très bien défini Jean-Noël Capferrer et qui était vraiment une source de motivation tout au long de la construction de ce DBU et tout au long de mon parcours de manager du luxe, c'était que le luxe est un concept qui évoque spontanément ce qui est hors d'atteinte ou presque et dont chacun rêve, qu'il s'agisse d'un produit, d'un service et d'un style de vie. Donc, autour de cette belle définition du luxe, ce DBU a été construit pour vous, managers opérationnels, afin d'optimiser votre performance et de booster votre carrière. Et pour arriver à cela, en termes d'intervenants que j'ai sourcés, avec lesquels j'ai échangé pour le construire, ils sont tous issus du luxe et du management. Nous avons construit des modules qui sont tournés autour du e-learning et autour du présentiel. Et l'objectif, c'est de créer une communauté autour du luxe, donc d'élargir la communauté INSEC et IFG qui existe déjà, notamment au travers de la marque Luxury Attitude, et de vous permettre d'intégrer notre communauté, d'échanger avec nous autour des thèmes qui vous passionnent. Donc, 3 étapes principales afin de vous aider au jour le jour à construire, à renforcer votre BU et votre service en luxe, parce qu'on parle aussi de service, de l'excellence du service. Premièrement, les fondamentaux du luxe. De quoi parle-t-on? Et manager dans le luxe, oui, management de luxe, de quoi s'agit-il? La communication, le leadership et le marketing digital, aujourd'hui, où le marketing et la transformation digitale sont aux clés des sujets auxquels nous sommes tous managers confrontés journalièrement. Suite à cette première étape, vous validerez avec un plan de progrès ces fondamentaux afin d'ensuite passer aux outils financiers, aux outils de pilotage d'une business unit afin de vous aider à rentabiliser
et optimiser vos résultats. Et bien évidemment, vous finirez par apprendre les outils, comment déployer, comment faire ce pilotage RH stratégique et commercial. Suite à cela, juste pour vous expliquer pourquoi cette formation est unique, parce qu'elle est blended en 3 temps, aussi bien du présentiel avec 8 modules de 2 jours et avec 3 plans de progrès pendant lesquels vous allez valider afin vraiment d'acquérir les fondamentaux. Ensuite, vous allez avoir du e-learning, ça veut dire 6 modules qui vont vous permettre d'ancrer vos compétences et vraiment de valider vos fondamentaux. Et le luxe, les codes du luxe, au travers d'un e-movie de 2 jours, au travers de 11 épisodes que vous pourrez visionner à votre rythme et progresser pour acquérir vraiment les codes du luxe, comment nous les entendons aujourd'hui. Donc, le challenge pour nous, c'était de créer cette boîte à outils. Et cette boîte à outils, nous l'avons réfléchi pour les participants ou pour les managers qui sont dans le service, le retail, l'hôtellerie et l'ensemble des industries du luxe. C'est vraiment un outil, vous dire, aujourd'hui, je suis manager, j'ai différentes problématiques à gérer tout au long d'une journée, d'une semaine, d'un mois, d'une année, où je me projette suite à une expansion et une vision. Comment je fais? J'ai ma petite boîte à outils et je prends les bons outils avec mes collaborateurs pour y arriver. Et ensuite, on s'est posé la question, et vous, participants, de votre point de vue, qu'est-ce que ça va vous apporter? Quels seront les avantages que vous allez, vous, tout au long de cette transformation dont vous allez bénéficier? Ça va vous transformer aussi bien d'un point de vue professionnel que personnel. Et pour résumer, les objectifs, comment nous avons souhaité les articuler pour cette formation, c'était de vous aider à approfondir les codes et la culture propre au secteur du luxe, de comprendre les évolutions du marché et la nécessité d'adapter son mode de management pour répondre aux besoins et aux motivations de vos clients. Et c'est d'arriver à cette excellence de service pour vos clients et en faire de vous des brand ambassadeurs aujourd'hui, de porter les valeurs de vos marques et de répondre toujours mieux, toujours autrement, avec de l'innovation à vos clients. Et la question difficile, à qui s'adresse cette formation? Sans exclusivité, à tous les professionnels du secteur du luxe, à vous qui travaillez dans le retail ou qui souhaitez travailler dans le secteur du luxe, aux managers opérationnels de grande distribution et aux cadres qui souhaitent comprendre les enjeux de gestion du business unit et aux managers qui souhaitent résoudre les situations comme la question dont je vous posais. Comment vous allez dégager une rentabilité? Quel outil de pilotage mettre en place? Comment gérer vos stocks dans le retail? Important quand nous sommes en fin de saison. Que fait-on des stocks? Comment fait-on les réassorts? Comment gérer vos équipes en termes de talent management? Comment leur donner envie? Comment les faire monter en compétences? Comment leur faire un plan de progrès? Comment les aider à construire leur carrière au travers de vos marques? Et la finalité pour nous managers, c'est de devenir des leaders, de devenir ceux qui vont montrer la voie, qui vont donner l'exemple et qui seront un référent pour vos clients et vos équipes. Et la promesse de valeur que nous faisons aujourd'hui, c'est vraiment que cette formation vous donnera accès aux entreprises de la distribution, dans le luxe, dans le premium, dans les distributions sélectives et le retail, car les codes du luxe sont transposables à tous les segments. Vous deviendrez des acteurs clés pour votre direction. Ça veut dire que votre direction fera de vous des référents et vous donnerez l'exemple aux autres. Ce qui est important, c'est d'avoir votre vision avec une boîte à outils bien faite et de pouvoir sur le terrain vous challenger avec vos équipes pour arriver à une excellence de service, pour arriver à promouvoir au mieux vos produits et à gérer votre performance en tant que manager et leader. Et en termes de compétences, alors les différents modes de management dans le luxe. Parce que oui, il y a des spécificités. Acquérir cette culture qui est propre au secteur du luxe.
Après, nous pouvons distinguer le luxe, le premium, comprendre et faire évoluer les business models, parce qu'aujourd'hui, avec notamment la transformation digitale, les nouveaux acteurs, les nouveaux moyens de distribution, le concept d'omnichannel, ben oui, les business models évoluent et nous, en tant que managers, nous devons être agiles pour pouvoir nous adapter à cette évolution et pour pouvoir anticiper, toujours être un pas en avant et pouvoir s'adapter au mieux et gérer notre activité, être garant de l'activité de nos business units. Et pour cela, bien évidemment, les compétences financières sont indispensables et les outils de pilotage et de performance. Et en termes de spécificités communes que partagent les entreprises de luxe entre vous, vous échangerez, vous trouverez des pratiques communes du retail, de la distribution sélective, sur du wholesale aussi, qui seront votre fil rouge, votre fil conducteur tout au long de votre carrière et qui vous donneront des outils pour évoluer. En termes de politique marketing et commerciale dans le secteur du luxe, et oui, être différenciant, être innovant, savoir positionner son produit, savoir le repositionner, répondre aux besoins de vos clients et à travers d'une expérience unique et personnalisée. Parce qu'un des autres thèmes aujourd'hui dans le luxe, la personnalisation que nous retrouvons à travers de différentes marques. Nous souhaitons être reconnus quand nous sommes clients du luxe. Et nous, managers du luxe, nous souhaitons mettre à disposition de nos clients des outils pour justement leur permettre de personnaliser leurs produits, d'en faire des produits iconiques, fétiches, et leur procurer une expérience unique. Alors, juste en termes de positionnement de cette formation, on se dit, ah oui, formation, ça va prendre du temps. Est-ce compatible avec mes impératifs professionnels? Sachez que nous avons réfléchi à tous ces points et que les formations se déroulent le vendredi et le samedi, donc 2 petits jours par mois en moyenne. Et il vous procure une boîte à outils, une méthode qui est immédiatement opérationnelle pour vous permettre justement de trouver des solutions, je dirais, au jour le jour, d'avoir cette vision de vos clients à 360, vraiment ce qu'on appelle de global view, et dans cette transformation digitale dans les outils, de vous permettre de suivre et d'anticiper, et aussi toujours sur l'innovation pédagogique, l'innovation des méthodes, l'innovation des business models, l'innovation de l'offre, améliorer votre performance en management, en marketing, en RH, en leadership et en vente. Et aussi, en termes de formation, vous permettre de faire partie, de créer votre network avec vos pairs, avec vos collaborateurs et aussi de faire partie de notre Alumni Luxe ensemble, l'agrandir et le faire vivre. Alors, en termes de clés de succès, qu'est-ce qui ferait que ce DBU, à long terme, aura du succès? C'est que c'est un business model unique pour des formations de luxe qui, justement, relève de son côté blended, côté présentiel, côté cours en ligne, parce que vous allez suivre des cours à votre rythme, et côté e-learning pour acquérir les codes du luxe. On va vous apporter une vision stratégique à long terme, en vous accompagnant tout au long du DBU au travers des plans de progrès sur votre projet de manager, qui soit sur une problématique d'expansion, une problématique de croissance, problématique de diversification de produits, une problématique RH, de optimisation des ressources, une problématique financière. Donc, l'ensemble des problématiques que nous avons vues au départ, nous allons vraiment vous accompagner avec ce côté très, très pratico-pratique des plans de progrès. Aussi vous permettre de développer ce concept, de porter ce concept au travers de vos équipes, celui que le client est au centre des entreprises. On est vraiment tourné autour du customer centric. Et aussi se reposer sur notre équipe pédagogique, nos intervenants, nos professionnels, nos professeurs, l'équipe qui vous accompagne au quotidien pour réussir cette formation. Et aussi
vous permettre de développer ou d'acquérir une approche entrepreneuriale au travers de votre façon d'aborder ce DBI, au travers de l'exploiter au travers des learnings. Vous allez être entrepreneur de votre façon de détendre votre côté managérial aussi. Donc, nous allons créer des synergies avec la direction des programmes et les consultants. En termes d'offres, c'est vraiment une offre qui est là pour vous donner de la valeur et une vision à long terme. Et c'est une formation proche du terrain et des clients. Donc, quelle transformation espérez-vous après cette formation? Entre changement de secteur d'activité pour le livre et changement de métier, nous avons 2/3 des participants qui ont opté pour un changement de métier. Très bien. Alors, je vais vous demander de répondre, si vous voulez bien, à mon deuxième petit sondage. Donc, quels sont vos objectifs de manager que vous souhaitez travailler au quotidien pour justement pouvoir nous replacer dans le contexte. Est-ce que c'est votre type de management? Est-ce que c'est le leadership et la communication, les décisions stratégiques et marketing, le diagnostic financier, la performance de l'unité, les outils de pilotage, le process RH, la négociation et l'animation d'équipe? Donc, je les ai structurés. Donc, vous avez 6 choix de réponse. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vraiment donc répondre. Prenez quelques instants. Si on se positionnait dans un temps, dans l'année à venir, quels sont vos objectifs en tant que manager que vous souhaitez travailler au quotidien? Qu'est-ce qui est pour vous le plus important à date? Donc, merci d'avoir répondu aux questions de mon sondage. Alors, en termes d'objectifs de manager, que souhaitez-vous travailler au quotidien? La majorité ont répondu la performance de l'unité et les outils de pilotage, suivi d'une négociation animation d'équipe. Et ensuite, nous sommes à ex aequo sur les décisions stratégiques et le leadership et la communication. Alors, sur le leadership et la communication, donc la question qui a été posée, concrètement, comment ça se passe? Donc, quand vous arrivez au DBI, vous allez travailler avec une coach lors de votre session leadership et communication qui va avec vous définir vos objectifs en tant que leader et comment souhaitez-vous approfondir ou travailler votre style de leadership. Et au travers des plans de progrès, avec votre projet du DBU, vous allez travailler l'avancement de vos objectifs. Donc, vous allez vous fixer des objectifs, vous allez les tester sur le terrain et au fur et à mesure des sessions, vous allez nous faire part de vos résultats et vous aurez le feedback de l'intervenant, de la coach et le feedback des participants, de vos pairs qui réagiront avec vous. Dernière petite question avant de clôturer ce webinaire pour tenir le timing. Alors, on me pose la question concernant le plan de progrès. Que pouvez-vous me dire? Alors, le plan de progrès, si nous revenons à notre présentation, juste pour resituer le contexte, le plan de progrès, nous avons 3 plans de progrès lors de la formation qui se déroulent après chaque étape. Donc, après la première étape de découverte de fondamentaux du luxe, du management, de la communication, vous allez définir votre projet, vous allez travailler les thèmes qui sont dans l'étape 1 et ensuite, vous allez les présenter au pilote du plan de progrès qui va, avec vous, cadrer votre projet
et vous orienter sur la question et choisir sur quel axe vous allez développer votre progression. Et ensuite, tout au long des enseignements, donc suite à l'étape 2 où vous allez intégrer des outils financiers, des outils de pilotage, vous allez élargir votre plan de progrès en rajoutant des notions financières et des notions de pilotage. Et suite à l'étape 3, où vous allez plus travailler des outils RH et de stratégie commerciale, vous allez agrémenter votre plan en y rajoutant ces éléments-là. Donc, à la fin, en fait, votre plan de progrès vous aura permis de consolider votre projet et de le construire tout au long des blocs de compétences que vous allez acquérir lors de cette formation. Je vais me permettre déjà de vous remercier d'avoir suivi ce webinaire. Ensuite, vous rappelez les contacts de notre équipe commerciale. Si vous avez des questions concernant la forme ou d'autres questions, vous pouvez les joindre au mail diplômant@bourclier.fr ou par téléphone. De plus, je vous ai joint le site de la Luxury Attitude. Vous pouvez consulter notre site et si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez directement me les envoyer par mail. Donc moi, j'en profite pour vous remercier et vous faire partager aussi une citation de Antoine de Saint-Exupéry que j'apprécie énormément. C'est « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». Et j'espère pouvoir échanger avec vous à nouveau lors d'un prochain webinaire ou au travers des mails, des téléphones pour continuer cet échange. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.